Salut à tous, c'était Vessissou, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, suite à la demande de Yokuri sur Discord, je vais vous expliquer comment faire ce style de miniature, un peu style Cyprien. Moi j'appelle ça style Cyprien, mais c'est pas trop Cyprien. Bref, vous avez capté. On va voir ça, c'est super simple. Donc comme d'hab, on se retrouve sur Pixlr E. Je vous mets le lien dans la description. Je balance l'intro et on se retrouve tout de suite. Comme exemple, je vais utiliser cette ancienne miniature que j'avais fait pour Yokuri. Donc la première étape, comme on voit en arrière-plan, c'est d'aller chercher un fond. Donc moi, pour cette miniature, j'avais cherché un setup gamer. On va dans Google Images, hein, vous faites pas chier. Après, je vous conseille quand même de vérifier s'il n'y a pas des licences, parce que souvent, c'est le problème. Mais de toute façon, on va le flouter à la fin, donc c'est pas très grave s'il y en a. Et on l'importe sur Pixlr. Et là, on a notre image. Donc c'est pas grave si elle est en qualité un peu médiocre. Ouais, il y a une bouteille de Jack Daniel sur le bureau. Ok, on va choisir une autre image, ça marche. C'est bon, on a notre image, donc on va faire appel au Jack Daniel détecteur. Je crois pas qu'il y ait d'alcool sur le bureau ou quelque part, donc je pense que c'est bon. Et une fois que c'est bon, vous pouvez verrouiller votre calque. Le deuxième élément, c'est comme on le voit sur cette miniature, il y a une petite forme bleue qui couvre le fond. Donc pour ça, c'est très simple. On va dans Nouveau calque, la croix, et on fait forme. Là, ça va nous faire apparaître un rectangle gris. Je vais le mettre en bleu assez clair. Et là, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est clic droit sur le calque. Vous aurez une petite barre opacité et vous allez la réduire comme ça pour faire un effet un peu transparent. Et encore une fois, vous pouvez verrouiller le calque. Au passage, j'essaye de tenter un peu de nouvelles choses sur la chaîne. Bon, ça marche pas trop pour l'instant, hein, mais je pense qu'à un moment, ça va gagner quand même. Je vais essayer de me sortir un peu du gaming parce que j'ai compris que c'était un sujet qui m'intéressait pas trop. Bon, en tout cas, nous, on est reparti pour la vidéo. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller notre calque de fond. On va aller dans Filtre, Détail, Flou, et on va le monter. On voit un truc comme ça, appliquer, tac. Bon, maintenant, on passe à un élément assez simple de la miniature, c'est aller mettre tout simplement le personnage que Yokuri m'a envoyé. Je l'importe sur mon projet, ajouter sur l'actuel, je vais l'augmenter. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il apparaît derrière la forme bleue, donc ça c'est très simple. Je prends le calque qui est juste ici et je le monte au-dessus de la forme bleue, comme ça il ressort bien. Voilà, on va l'agrandir un peu et on verrouille. Ce que j'appelais le style Cyprien dans ces miniatures, c'est surtout le texte. Donc là, je vous montre quelques exemples de miniatures que j'avais pu faire avec ce style. Donc le texte, c'est une police que j'ai trouvée, que je trouve pas mal. Je vous mets le lien dans la description et on va placer notre texte tout de suite. Donc la police, c'est Daddy Day. Vous la mettez comme ça. J'aime bien ce style de miniature parce que c'est un peu simple, il n'y a pas trop d'éléments à mettre. On va dans style, on active les ombres, on active les esquisses, on les met en noir, c'est tout simplement le contour. On va mettre le contour à 30, c'est ce que je fais à chaque fois. Ensuite, pour ce qui s'agit des ombres, on va mettre le flou comme ça, distance. Un peu comme ça pour que ça retombe. Franchement, je suis pas graphiste, hein. Je mets les trucs au pif, hein. J'en ai rien à foutre. Mais ça rend bien, c'est ce qui compte. Ce que j'avais mis pour la miniature, c'était un titre genre « Qui suis-je » Il n'a pas encore posté la vidéo, donc j'espère que ça viendra. Je mets en gros. N'oublie pas le point d'interrogation, hein, c'est important. La grammaire, tout ça, vous connaissez. Ensuite, pour ce qui s'agit de la lueur que j'avais fait sur cette miniature, on va créer un calque vide. On va sélectionner notre outil pinceau. On va mettre l'effet soft à 100% et la taille à 1000%. On va mettre la couleur dans un truc qui ressort bien sur le bleu. Donc moi, perso, j'avais mis du rouge parce que je trouvais que ça ressortait bien, mais vous pouvez mettre du orange, du jaune. Je viens tracer ma lueur comme ceci. Clic droit sur le calque, mode de fusion lighter, on baisse un peu l'opacité. Là on a un truc qui rend un peu pas mal. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre derrière la forme bleue, comme ça il sera un peu moins voyant mais toujours visible. Donc là on a une bonne base, mais c'est pas terminé. Maintenant on va rajouter les éléments de décor. Donc là en l'occurrence c'était un logo YouTube et une manette. On va aller directement sur Google, on va taper logo YouTube PNG, on télécharge ça, on l'apporte sur Pixlr et voilà, il est là. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre derrière notre forme et on va le mettre où on veut vraiment. N'oubliez pas de le mettre derrière le personnage, hein, parce que ça va rendre un peu bizarre si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ajouter du mouvement au logo YouTube, putain je parle vraiment comme si j'étais asiatique alors que je suis claque. On va aller dans filtre, détail, flou et on l'applique comme ça. Moi je le mets souvent à 80, on arrondit tout le temps parce que c'est satisfaisant, je sais pas pourquoi, voilà. On baisse.
on verrouille. Donc ensuite, on va aller chercher la manette. Je crois que j'avais pris celle-là. On la met sur notre projet, on la met en dessous de la forme comme d'habitude. On va dans filtre, détail, flou, on l'applique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des bandes noires, histoire de concentrer l'attention à un endroit précis. Donc on prend notre pinceau, on le met en noir, on met ces paramètres-là, on trace bien droit, histoire qu'on ne voit pas les à-coups. On peut baisser un peu l'opacité, comme ceci. On verrouille. Et là, je pense qu'on a plutôt bien fait. Bon, c'est un tuto express, hein, vous l'aurez compris. En tout cas, si la vidéo vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Likez la vidéo, ça me soutient. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était TV Sissou. Bye.